ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aurais le goût de vous parler d'un sujet qui est très spécial parce que dernièrement, quelqu'un m'écrivait en privé sur Facebook et me disait qu'après tant d'années d'avoir cru en Dieu, d'avoir fait beaucoup de prières, de faire tout ce qu'il fallait finalement, elle s'aperçoit qu'elle a beaucoup de doutes sur sa foi et ça la dérange. Elle dit « Je suis en train de perdre la foi, c'est qu'est-ce que je fais, etc. » Elle dit « Je ne comprends pas que j'ai des doutes. » Bien, je vais vous dire, madame, c'est une dame qui m'a, je sais qu'elle écoute ce matin, c'est très sain, S-A-I-N, d'avoir des doutes. Et là, je sais qu'il y a des gens à la maison qui disent « Non, 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 moi, j'ai jamais douté de ma foi. » Bien là, vous allez voir que les plus grands saints au monde ont eu des déserts spirituels, ont même douté de l'existence de Dieu. Et le pape François, que j'aimais tellement, vous le savez, dit ceci: « Douter est essentiel pour la croissance spirituelle. » Je vais le répéter parce qu'il y a trop de gens, moi, des fois, j'entends que je rencontre « Oh, moi, j'ai jamais douté, jamais, jamais, jamais. » Dans ce temps-là, posons-nous la question, est-ce que c'est la vraie foi que j'ai? Parce que le doute, il est normal. Je répète la phrase du pape François, « Douter est essentiel pour la croissance spirituelle. » Et il explique à un moment donné qu'il ne faut pas avoir peur de douter. Parce que quand on passe à travers ces doutes-là, notre foi, elle grandit. Et même, la dame se disait, je suis en train de perdre la foi. Imaginez Sainte Thérèse de Lisieux. Écoutez bien, là, c'est quand même la petite Thérèse. Elle disait ceci: « Thérèse a connu une nuit de la foi où elle ne ressentait plus la présence de Dieu et doutait même de l'existence du ciel. » La petite Thérèse, une des plus grandes saintes de l'humanité, a douté, elle aussi. Et elle est une sainte. Plus proche de nous, il y a un livre qui est sorti après son décès, c'est Mère Teresa, et le livre a été authentifié par le Vatican. Elle est maintenant sainte. Et Mère Teresa a vécu des doutes épouvantables pendant des décennies, malgré tout le bien qu'elle a fait dans l'humanité. Écoutez bien ce qu'elle disait, ce qu'on dit d'elle. C'est Mère Teresa qui parle. « Où est ma foi? Tout au fond de moi, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. Mon Dieu, que cette inconnue est douloureuse. » Imaginez Mère Teresa qui avait toujours son grand sourire. On avait l'impression qu'elle avait aucun désert spirituel et pourtant, elle doutait de Dieu. Alors, si ça vous arrive de douter, paniquez pas. C'est juste normal. Ça veut dire que vous êtes en croissance spirituelle. Ça veut dire que là, vous ne croyez pas en Dieu comme au Père Noël. Vous croyez en Dieu comme à un père, un papa. Et parfois, il peut arriver dans des... Par contre, je vous donne un exemple, là où il est possible de douter, et ça nous arrive tous. Quand on voit les guerres qui se passent à Gaza, en Ukraine, un peu partout, il y en a tellement que c'est épouvantable maintenant. Lorsqu'on voit des enfants mourir de faim, lorsqu'on voit des choses tragiques, mais on se dit, où est Dieu? Et il est possible de douter. On est des humains, il ne faut pas faire semblant. Mais je répète ce que le pape François avait dit, douter est essentiel pour la croissance spirituelle. Et moi, je suis sûr que lorsque on vit des moments où on ne sait plus où on s'en va, il y a plein de gens qui disent « je ne sais plus si j'ai la foi ». Mais c'est là qu'il ne faut pas désespérer, de dire, comme Mère Teresa, comme Sainte Thérèse, malgré mes doutes, je préfère croire que Dieu existe, j'ai l'espérance que la vie est éternelle et malgré mes doutes, je vais avancer sur le chemin de la foi. Alors, oubliez jamais ça. Si vous doutez, paniquez pas, ça fait partie de notre croissance spirituelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un magnifique chapelet qui est fait en bois d'olivier. Il n'est pas fait en usine, c'est fait à la main par des religieuses de Mexico. C'est fait dans une ambiance de prière et de paix. Évidemment que ce chapelet, il est déjà béni. Vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne tellement bien en cadeau. En plus, en bois d'olivier, c'est de toute beauté. Et évidemment, je veux vous remercier de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans. Vous savez que c'est un endroit maintenant où souvent les invités qui viennent ici disent c'est le seul endroit où on peut parler des vraies affaires, où on peut parler de notre âme, de notre cœur, de ce qui nous tient à cœur. Alors, j'espère qu'on sera là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous fais totalement confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Cette émission-là, il y a 30 ans, personne n'y croyait. Et regardez, 30 ans plus tard, des milliers et des milliers de personnes sont à l'écoute. Alors, merci de tout mon cœur. Voici comment vous procurer ces chapelets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un, un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'amour depuis quelques mois déjà, Samuel Jérémy Gingras. Les choix que tu prends aujourd'hui peuvent et vont déterminer le reste de ta vie, du moindre ton lendemain. Dans Matthieu 19, au verset 16, on rencontre un jeune homme riche. Il en avait du cash, c'était pas nécessairement son problème. Il s'approche de Jésus avec un bon comportement, un comportement de bon chrétien. On pourrait le dire comme ça aujourd'hui. Jésus le met devant ce qui était le plus cher à son cœur. On détermine que c'était le plus cher par rapport à son cœur, par rapport à sa réponse, suite à ce que Jésus lui a demandé de faire. Il dit « Hey Jésus, moi, écoute, je suis un bon Jack, je paye mes taxes, qu'est-ce que je peux faire de plus? » Jésus lui dit « Va et vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. » Le choix qui était devant a déterminé le reste de sa vie. Aujourd'hui, on aurait pu connaître le prénom de ce jeune homme riche. Il ferait peut-être partie des 12 ou peut-être des 13 à ce moment-là parce que Jésus a demandé à quelques personnes seulement de le suivre. On aurait pu le comparer à Pierre, Jean, Jacques. Jésus, il a rendu le plus grand privilège. Il dit « Viens, suis-moi ». Je me suis adressé comme ça à Saint Matthieu. Je m'adresse à toi aujourd'hui. « Hey, écoute, t'es un bon Jack, c'est vrai. Es-tu prête à laisser, dans le fond, ton lifestyle, ta vie, puis de venir et de me suivre, tel que tu es? Viens. Je veux pas nécessairement ça. Je te veux, toi. » Et ce jeune homme-là a dit non. Il est devenu attristé. Pourquoi? Parce que garder ces choses-là, pour lui, à cet instant-là, était plus précieux que suivre Jésus. J'ose me dire qu'on aurait entendu parler de son nom aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on n'est pas
bien différents que lui des fois. Quand Jésus nous demande de tourner à droite, nous, des fois, on veut tourner à gauche. Quand Jésus nous demande, hey, écoute, ça c'est bon, mais si tu me le donnais, ou plutôt laisse ça, j'ai mieux à te donner. Éphésiens 3,20 va nous dire, par la puissance qui agit en nous, Dieu veut faire infiniment plus que tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Ça veut dire que Dieu, il a un rêve plus grand que le nôtre. Le rêve de cet homme-là, certainement, était de s'enrichir encore plus. Et Jésus est en train de dire, moi je rêve faire de toi un apôtre, un disciple, quelqu'un qui gagne des âmes. Tout comme Pierre est un pêcheur de poissons, j'ai fait de lui un pêcheur d'hommes. Laisse-moi faire de toi quelqu'un qui fait enrichir le royaume des cieux à la place de t'enrichir par toi-même. Des fois, on se retrouve dans cette situation. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver devant un choix de carrière, un choix de vie. Dieu m'appelait depuis que j'étais tout jeune à être un homme de Dieu, un homme qui partage la bonne nouvelle. J'aime Jésus. Et donc, en aimant Jésus, en faisant de lui le Seigneur de ma vie, je me dois de le suivre. Si tu aimes Jésus, tu te dois de le suivre, de le consolider, de lui poser des questions par rapport à des questions que tu te poses et le laisser diriger, laisser la paix intérieure te diriger, sachant que si tu suis ce qui t'amène de la paix dans la paix de Jésus, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller à la bonne place et tu vas vivre infiniment plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Moi, à un moment donné, je poursuivais une carrière musicale à Los Angeles. J'ai le don de musique, j'aime la musique, mais Dieu m'a mis face à un choix. Il m'a dit, si tu continues dans cette direction-là, tu vas t'égarer de moi. À cet instant-là, je n'étais pas encore prêt, je crois, pour ce type de succès-là. Et ce n'était pas ce que Dieu m'appelait à faire. Et j'ai dû renoncer à des choses, dire, OK, c'est beau, je vais aller vendre mes choses, en quelque sorte, et je vais m'approcher de Jésus. Je vais le laisser lui-même me transformer et transformer même le rêve que j'ai en le sien. Et lorsqu'on fait cela, la bonne nouvelle, c'est qu'on grandit bien plus qu'on aurait pu grandir alors qu'on essaye de faire des choses qu'on a envie de faire. On vit le plan ultime de Dieu. Par celui qui peut faire, la Bible nous dit dans Éphésiens 3,20, par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui veut agir dans ta vie. Il y a un Dieu qui veut réellement t'amener à vivre son plan. Puis Dieu te dit, son plan est bien plus grand que le tien. Il veut faire infiniment plus que tout ce que tu peux penser ou imaginer. Mais il va falloir que tu te soumettes à sa volonté et non la tienne. J'aurais aimé connaître le nom de ce jeune homme. On ne le connaît pas parce qu'il a fait à sa tête. Fais pas à ta tête. Suis le plan de Dieu. Tu vas vivre bien plus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, à la demande générale, imaginez, je n'en reviens pas, la popularité de la carte de Jésus, ça fait plus d'1 an. Et là, vous avez été, on n'avait plus du tout depuis un bon bout. Et là, vous avez été tellement nombreux à la redemander. Alors maintenant, elle est de nouveau disponible, cette belle carte. Vous la voyez à l'écran avec ce beau Jésus qui est souriant. Alors évidemment, c'est en acier inoxydable et cette carte, elle est déjà bénie. Et évidemment, pour le mois d'août, c'est toujours ce si beau chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main par des religieuses et évidemment qu'il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Certains d'entre vous sont là depuis plus de 30 ans et merci aux nouveaux. Je sais qu'il y a des nouveaux à chaque semaine. Alors merci de faire famille avec la victoire de l'amour. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye. La seule affaire que je demande au bon Dieu, c'est d'arriver à 100 ans. Ah oui? Je vais arriver à 100 ans. Je pense que tu vas y arriver, moi. Ouais. Pourquoi je vais arriver à 100 ans? Parce que j'ai encore des choses à voir. Celui qui au cœur ne garde nulle place aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare nous faisant souvenir